En RDC, l'opposition appelle à une journée ville morte ce lundi 3 avril. Le rassemblement exige l'application de l'accord du 31 décembre qui prévoit la cogestion du pays jusqu'à la présidentielle. L'opposition se dit préoccupée par le chaos qui règne dans le pays. Les autorités congolaises annoncent par ailleurs l'ouverture d'une enquête sur l'assassinat des 2 enquêteurs de l'ONU et de leur interprète congolais. Leurs corps ont été retrouvés dans le Kasaï en début de semaine. Le rappel de Philippe Randriana Rimanan. Ils sont morts en mission pour l'ONU ici en RDC. 2 experts chargés d'enquêter pour le compte du Conseil de sécurité sur les violations des droits de l'homme et de l'embargo sur les armes. L'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan ont été retrouvés à proximité de là où ils avaient été kidnappés le 12 mars, dans la région du Kasaï central. À l'extérieur de la ville de Kananga, dans la province donc, du Kasaï central, on peut dire que c'était non loin du pont Moyo, en territoire de Dibaya, effectivement. Et ces corps ont été effectivement retrouvés dans une fosse et ont été identifiés de façon formelle par les spécialistes de la MONUSCO. Mais c'est le gouvernement congolais qui rapporte le premier la macabre découverte. Il précise que le cadavre de l'homme est entier, celui de la femme est décapité. Et un 3e corps appartient à leur interprète congolais. Aucune nouvelle des 3 chauffeurs de taxi-moto qui les accompagnaient dans cette région, théâtre de violences meurtrières entre forces congolaises et la milice locale Kamwina Nsapu. Dès le début, Kinshasa accuse des forces négatives non identifiées. L'ONU veut mener sa propre enquête. Le secrétaire général des Nations Unies dit que tout sera fait pour s'assurer que justice soit faite. Donc il y aura une enquête des Nations Unies sur le terrain. Une de plus dans cette province du Kasaï en plein chaos, où une dizaine de fausses communes ont été découvertes et des centaines de personnes tuées depuis septembre 2016.